Bien, bonjour les beaux soleils, je vous retrouve enfin dans la vidéo qui est consacrée à Jupiter en Cancer. Jupiter est entré en Cancer le 9 juin 2025 et je vous prépare cette vidéo le 8 juillet 2025. Autant dire que je suis pas du tout en retard, tout va bien. En tout cas, veuillez m'excuser pour ce laps de temps, ce délai. On peut dire que 2025 aura été une année extrêmement surprenante pour moi et je pense que je ne suis pas encore arrivée au bout de mes surprises, mais tout va bien. Tout est au top. J'espère en tout cas que vous aussi, que vous prenez du temps pour vous. On est dans cette phase de cancer qui est vraiment bénéfique pour prendre soin, pour s'accompagner comme un enfant dans notre quotidien, je dirais. Alors, on va parler tout de suite donc de Jupiter en Cancer. Jupiter qui est donc entré dans ce quatrième signe du zodiaque le 9 juin 2025 et qui va y rester jusqu'au 30 juin 2026. Jupiter, c'est notre grand bénéfique, c'est la planète de l'expansion, de la chance, de la croissance, des grandes bénédictions. Jupiter peut vraiment nous apporter des éléments très favorables, nous permettre de passer entre les gouttes si on est dans une période un peu difficile. En tout cas, quand Jupiter change de signe, c'est un véritable tournant particulier au niveau des énergies, que ce soit sur le plan collectif comme personnel. Et dans ce quatrième signe du cancer, Jupiter est complètement à l'aise. On dit en astrologie qu'elle est exaltée et du coup, cette planète va pouvoir agir avec une intensité toute particulière. Alors, qu'est-ce que ça signifie Jupiter en cancer? Les grandes tendances de ce transit et surtout qu'est-ce que ça va nous donner comme influence signe par signe. Restez là, on va détailler tout ça et bien entendu, je ne le répéterai jamais assez, si vous avez besoin de précisions concernant votre vie, faites appel à moi, vous avez toutes les infos en description. Jupiter en cancer, c'est aussi et surtout une vibration d'amour, de protection et de lien positif ici par rapport à l'élément eau, un signe du cancer qui est un signe cardinal gouverné par la lune et qui peut donc nous aider dans le vécu de nos émotions. Le cancer, il est aussi relié à la famille, aux notions de foyer, de racines, de passé, à nos mémoires, mais aussi ce qui peut réveiller, révéler notre sensibilité, notre instinct paternelle ou maternelle, c'est selon notre besoin de protection et d'appartenance. Un équilibre est évidemment à trouver puisque le signe du cancer, c'est également le signe qui est relié au monde des peurs, au monde de l'attachement, au fait de devoir, en fait, ici, apprendre à incarner pleinement la confiance. C'est quelque chose qui s'apprend grâce à ce quatrième signe. Quand Jupiter, il transite le cancer, il va amplifier tous ces domaines, notre besoin de sécurité concret, émotionnel, notre rapport à notre passé, nos origines, nos aïeux, notre famille, notre lieu de vie, notre territoire par expansion, mais aussi nos ressentis par rapport à tout ce que l'on traverse. On peut être encore plus à fleur de peau si on est touché positivement par cette présence de Jupiter en cancer. En tout cas, c'est une période qui est extrêmement fertile pour tout ce qui touche à la guérison, pour tout ce qui touche aux émotions, à la croissance personnelle, au fait de pouvoir consolider dans notre vie tout ce qui nous apporte du bien-être, de la paix. Il y a une dimension aussi nourricière ici, presque maternelle, dans le fait de prendre soin de soi, de se reconnecter à l'essentiel, à la simplicité, à s'ancrer dans ce qui est rassurant, dans un espace intérieur, mais aussi pourquoi pas extérieur, dans lequel on peut respirer à nouveau et s'épanouir.
À l'échelle du collectif, c'est vraiment un retour particulier à l'essentiel. Jupiter en Cancer, il vient mettre en lumière les thématiques, comme je disais, du foyer, de la nation, des traditions, de ce que l'on veut protéger, chérir, aux notions également hem, de propriété quelque part. Ça peut accentuer les débats autour de la protection, de l'écologie, de l'agriculture, les notions d'éducation, de parentalité, tout ce qui touche également le domaine du logement, mais aussi de la santé mentale, la politique, le côté social qui peut être complètement modifié, bouleversé, restructuré. On peut également voir émerger une revalorisation des valeurs ici, des valeurs qui sont inculquées au niveau collectif, avec une volonté de retour à des systèmes qui finalement au niveau du cœur sont complètement reliés. L'humain doit ici demander et crier intérieurement à être mis en évidence et sur, on va dire, sur le devant. L'aspect protecteur peut également créer des rébellions. En tout cas, c'est un transit qui peut relancer les discussions autour de l'identité, autour de la culture, du patrimoine, de la protection des personnes les plus vulnérables, notamment avec le signe du cancer, les enfants et les personnes âgées. C'est un moment où le domaine émotionnel au niveau collectif peut prendre de l'ampleur, où les peurs peuvent prendre de l'ampleur. Il peut y avoir de la manipulation utilisant les émotions, les peurs. Il peut y avoir aussi une expression favorisée du domaine émotionnel dans les sphères publiques, mais aussi, surtout, un besoin de rassemblement, de solidarité, de protection mutuelle qui peut ici mettre en évidence des clivages, des séparations qui peuvent se produire et qui ne sont pas ici forcément à favoriser, hein. Comment on peut naviguer au travers de cette énergie puissante de Jupiter en Cancer? Il y a quelques conseils pratiques qui peuvent nous aider à vivre au mieux ce transit de manière tout à fait générale et applicable à tous. Se reconnecter à nos racines, ici, passer du temps avec les personnes que l'on aime, tout simplement en toute simplicité. Choisir de façon avisée l'énergie que l'on veut à laquelle on veut participer et que l'on veut traverser, vivre, redécouvrir possiblement ici des traditions, revoir des souvenirs, se ré hem, se réintéresser à notre histoire d'une autre façon, au travers d'investigations en étant en accord avec soi. Également, prendre soin, bien entendu, de notre corps, de notre lieu de vie, de notre maison, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Faire du tri, aménager son petit cocon pour pouvoir y passer du temps de méditation favorable, prendre le temps de cuisiner, de choisir ses produits. Tout ce qui peut nous nourrir, nourrir l'âme, ici est totalement valorisé dans cette période cruciale de Jupiter en Cancer. Également de rester à l'écoute, bien entendu, de nos émotions, de ne pas les fuir, de ne pas trop les rationaliser. C'est vraiment un passage qui nous apprend à nous retrouver quelque part, à se retrouver soi-même et surtout à retrouver une confiance naturelle en notre intuition et en la vie. Tout cela pour pouvoir partager avec bienveillance, avec évidence, donner de notre temps, donner de notre cœur, de notre énergie à ce qui compte vraiment et surtout éviter les excès d'attachement, éviter les excès de nostalgie et de dépendance affective. Jupiter en Cancer, il va vraiment mettre en lumière tout ce qui nous rend dépendants, tout ce qui ici est amplifié à l'excès et qui nous fait perdre le sens de l'équilibre et de l'harmonie dans notre vie. Alors voyons voir maintenant, de manière un peu plus résumée, pour les 12 signes du zodiaque, ce que Jupiter en Cancer peut apporter. Écoutez bien votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et bien entendu, je suis là pour vous si vous avez besoin de précisions personnalisées.
Pour le signe du Bélier, pour vous, Jupiter, il va transformer votre secteur du foyer, de la famille, vos fondations. C'est vraiment le bon moment pour investir, pour bouger, déménager, rénover, modifier des éléments dans votre lieu de vie, mais aussi, bien entendu, guérir des histoires du passé qui sont particulièrement reliées au domaine familial, retrouver un ancrage puissant et finalement revoir l'essentiel au niveau émotionnel se mettre en place naturellement. Pour les taureaux, Jupiter active votre domaine de la communication, vos apprentissages, vos relations avec les frères et sœurs, les personnes proches, l'entourage, les frères et sœurs de cœur également. Vous pourrez avoir une parole plus influente. À vous de le faire avec douceur. Vous pouvez enseigner, transmettre directement avec votre cœur. Il est vraiment le temps ici pour vous d'écrire, de lire, de réapprendre, de partager. En tout cas, exprimez-vous. Pour les Gémeaux, le secteur des finances est totalement activé pour vous. Jupiter va vous apporter des opportunités pour vivre une croissance au niveau matériel, mais aussi et surtout pour revoir votre propre valeur, finalement celle que vous vous octroyez. Jupiter va vous aider à stabiliser votre sécurité, qu'elle soit intérieure comme extérieure, au travers de revenus plus cohérents avec vos émotions et avec ce que vous êtes. Pour les cancers, c'est votre grand moment. Jupiter dans votre signe vous apporte croissance, vous apporte charisme, vitalité, confiance retrouvée. C'est un nouveau cycle de 12 ans qui démarre pour vous. Attendez-vous à des ouvertures majeures et surtout à suivre votre cœur, quoi qu'il en coûte. Pour les lions, Jupiter en cancer va agir dans votre inconscient, votre spiritualité, le domaine aussi de tout ce qui vous éprouve. Votre intériorité, c'est une période d'introspection qui vous est conseillée pour pouvoir accompagner une guérison profonde, moins d'action extérieure, plus de sagesse à l'intérieur. Un moment idéal pour vous reconnecter totalement à votre intuition et la suivre. Pour les vierges, ce transit vous apporte un boost dans votre vie sociale, des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, un nouveau cercle qui peut se créer, des projets collectifs qui vous inspirent à nouveau. C'est vraiment le moment de rejoindre des causes qui vous tiennent vraiment à cœur. Le réseau pour vous devient un soutien émotionnel important, rassurant et enrichissant. Pour les balances, Jupiter va venir illuminer votre secteur de la carrière et de la reconnaissance. On vous remarque, on vous soutient, vous avez une lumière naturelle qui se dégage de vous. Vous pouvez prendre une nouvelle place dans votre vie en étant plus aligné avec vos valeurs, en étant ici en capacité de faire preuve d'autorité si besoin. Pour le signe du Scorpion, c'est le secteur de l'expansion des études, des voyages qui sont mis en lumière. Vous pouvez partir loin, explorer de nouvelles cultures, trouver une nouvelle vision du monde qui vous correspond et qui parle directement à votre cœur. En tout cas, c'est un grand moment pour vous ouvrir vraiment. Pour les Sagittaires, pour vous, c'est une période de transformation émotionnelle intense. Jupiter vous aide à guérir véritablement des blessures liées à l'intimité, au passé, à des notions de vulnérabilité. Il peut aussi y avoir des opportunités financières nouvelles liées à des dons, des héritages ou des investissements qui se présentent. À vous d'accompagner cette énergie au mieux. Pour les Capricornes, le partenariat est vraiment mis à l'honneur, que ce soit en amour comme dans des projets. Vous pouvez attirer à vous naturellement les personnes bienveillantes et protectrices qui vous correspondent. C'est vraiment une belle période pour consolider des relations existantes et également en accueillir de nouvelles sur des piliers intéressants de stabilité et de sincérité. Pour les Verseaux, Jupiter vous pousse à prendre soin de vous, de votre corps, de vos habitudes, de votre bien-être, de votre quotidien. Vous pouvez améliorer vos routines, votre hygiène de vie et même changer d'environnement, de travail pour un cadre beaucoup plus humain, beaucoup plus en adéquation avec votre propre énergie.
Et enfin, pour les poissons, pour vous, c'est un moment de grande inspiration. Jupiter, il touche votre créativité, votre cœur, vos enfants, si vous en avez. C'est vraiment un temps idéal pour pouvoir créer, aimer, s'exprimer sans aucune crainte, en dépassant toutes les barrières. L'amour et l'art sont au rendez-vous. Alors en résumé, ce Jupiter en Cancer, c'est vraiment une invitation pour tous à ralentir, se recentrer, se reconnecter à son cœur, guérir ce qui a besoin de l'être et construire sur des bases douces, vraies, humaines. C'est un transit pour se reconnecter à notre histoire, nos racines, en puisant le positif et en se rappelant que la croissance la plus durable est celle qui vient directement et spontanément. Je vous remercie grandement de tout cœur pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé et qu'elle vous permet d'aborder cette énergie avec un peu plus de précision. Bien sûr, je suis là pour vous accompagner de façon personnalisée si vous en avez besoin. Tout est en descriptif et je reviens très très vite avec une prochaine vidéo sur Uranus entrant dans le signe des Gémeaux et bien entendu la prochaine pleine lune qui se produit après-demain, le 10 juillet. Je vous embrasse les beaux soleils, prenez bien soin de vous, je vous aime de tout cœur. Je vous dis à très bientôt, à toujours, merci encore.